Sarr parlait est tellement passionnant qu'il est difficile de parler après elle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Anna Lingay, je suis poétesse, écrivaine et éditrice. Mais aujourd'hui, je me présente comme étant une amie de Dieynaba Sarr et elle est mon amie aussi. Donc je tombe sur un texte. Que nous arrive-t-il? L'être humain est complexe et ce n'est pas pour rien que l'on dit souvent qu'il est impossible de connaître entièrement quelqu'un. Cela est d'autant plus vrai que deux êtres peuvent avoir des liens forts et vivre ensemble pendant longtemps et un beau jour ne se rendre compte qu'en réalité, ils vivaient en parfait inconnu, l'un vis-à-vis de l'autre. Il peut en être ainsi concernant un couple ou deux amis, etc. D'ailleurs, peut-on en vouloir à l'autre parce que nous ignorons certaines choses de lui ou parce qu'il ne nous a pas révélé qui il était vraiment, puisqu'au fond, il s'ignore lui-même. Qui nous sommes réellement? Pourquoi est-ce que nous faisons certaines choses? Et pourquoi? Tout ce que nous le faisons en réalité. Et donc ça, je pense que ça a été très bien illustré, avec les mots très bien choisis, harmonieusement choisis, avec les tournures, les formes, les images utilisées et tout. Magnifique. Merci beaucoup, Madame Dieynaba Sarr. Merci infiniment pour ces mots. Et je vous demanderai encore une fois de l'applaudir, s'il vous plaît. C'est magnifique, c'est magnifique. Parce qu'il n'y a que l'écrivain qui puisse faire ça. Il n'y a que l'artiste qui puisse faire cela. Utiliser des mots qu'on a appris depuis la maternelle, A, B, C jusqu'à Z. Les condenser afin que ça donne des lettres, des mots. Les condenser afin que ça puisse donner en tout cas des phrases. Les condenser afin que ça puisse donner des ouvrages, des livres, des devoirs de mémoire. Merci infiniment, Dieynaba Sarr. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec les questions-réponses. Dans le public, il est évident que voilà, dans tout ce qui a été dit, dans tout l'enseignement qu'on a reçu de Madame Dieynaba Sarr, il est évident que vous avez peut-être des questions à propos de ses œuvres, à propos de ses écrits, à propos de ce qu'elle a inspiré à écrire, à propos aussi de sa vie peut-être, parce qu'elle est juriste, elle travaille dans un secteur assez complexe, là où les hommes sont en tout cas la majorité, font la majorité. Elle, en tant que femme, elle doit en tout cas travailler beaucoup plus. Elle doit en tout cas proposer beaucoup plus. Elle doit savoir en tout cas s'imposer. Et c'est à ce moment-là qu'on va sentir évidemment ce développement personnel qu'elle a. Cette conviction, comme elle le dit dans l'ouvrage. Alors, messieurs, dames, si vous avez des questions, nous sommes à votre entière disposition, ou Dieynaba Sarr est à votre entière disposition. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir nos deux charmants panélistes, Madame Dieynaba Sarr et Monsieur Amadou Ali Kane. C'est vraiment avec un grand plaisir qu'on vous accueille encore une deuxième fois parmi nous. Et voilà, moi ma question se pose sur, vu que nous on est étudiants, voilà, moi je suis comptable mais j'aime la littérature. Ma question c'était, qu'est-ce que vous allez nous conseiller par rapport à la lecture? Pourquoi deviez-nous lire? C'est ça ma question. Et ma deuxième question c'est, lorsque vous utilisez la lecture, c'est-à-dire lorsque vous lisez, quelles sont vos émotions, les émotions que vous dégagez? Bonsoir tout le monde. Je remercie l'ensemble des personnes ici présentes. Je remercie également le promoteur du livre là. Donc je voudrais poser deux questions. Ma première question repose sur quelles peuvent être les causes et les conséquences de la non-lecture du livre en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, quoi.
quelles peuvent être les causes et les conséquences de la non-lecture du livre. De nos jours, comme vous l'avez si bien dit tantôt, la 3e génération n'aime pas la lecture. Donc en tant qu'étudiant, il va falloir faire la lecture pour qu'on puisse faire parler certains points. Donc en tant qu'étudiant, il faut faire la lecture et puis mettre en œuvre, faire des recherches approfondies pour qu'on puisse avoir des compétences factuelles. Merci bien. Ça sont des questions masterclass, donc c'est juste pour dire que c'est assez difficile. Pour la première même, c'est assez facile d'y répondre, parce que ce sera des conseils. Mais pour la seconde, on verra. Bon, on entame d'abord. Pour la première question, pourquoi, en tant qu'étudiant, vous devriez lire? Je dirais ce que je dis à mon neveu, qui a 10 ans et avec qui je me bats depuis quelques mois, parce que c'est quelqu'un qui étudie bien, machallah, mais qui n'aime pas la lecture. Alors que moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'aime pas la lecture. Peut-être que je suis assez je suis une dictatrice, si le mot existe, ou dictateur, je ne sais pas. Mais bon, parce que l'autre jour à l'Harmattan, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai acheté des ouvrages pour lui et on m'a dit, mais il ne faudrait pas terroriser le petit. En fait, ce n'est pas le terroriser, mais moi, je me dis, il n'y a pas un âge quand même où vous sentirez ce déclic-là. Ça viendra. Parce que moi, mon déclic, je l'ai eu quand je faisais la seconde, en 2005. J'ai lu La Brute, je le dis souvent dans certaines interviews, de Guy Descartes. C'était l'histoire, moi le droit je l'ai aimé avant parce que mon père est juriste, magistrat, donc j'ai aimé le droit avant de le pratiquer. Donc quand l'histoire c'était un sourd, muet, aveugle qui est accusé de meurtre, avec un brillant avocat, et donc l'histoire là, quand j'ai lu ce roman, avant je lisais, parce qu'avec les ouvrages que ma mère m'achetait, mon père, etc., je lisais, mais je n'avais pas cette passion, cette régularité dans la lecture. Mais cet ouvrage, ce roman-là a été le déclic en 2005. Et depuis lors, je ne me suis pas arrêtée. Je vous le disais à l'entame, que lorsque je suis allée déposer mon tapuscrit, le DG de l'Harmattan m'a dit enfin, parce que je suis une grande lectrice. Je ne sais pas si je suis une grande écrivaine, c'est l'objectif, en tout cas c'est le projet, mais je sais que je suis une grande lectrice. C'est-à-dire, je lis, comme on le disait au privé catholique à l'institution Notre-Dame, il faut lire un peu de tout. Donc, que ce soit des coupures de journaux, etc. Mais, je veux dire, c'est un ouvrage particulier qui vous sonnera. Quand je dis sonner, je suis assez truc. J'avais pratiqué la boxe. Donc, c'est quelque chose qui va vous sonner. Et comme ça, ce sera le déclic. Je ne sais pas, peut-être que ça ne s'est pas encore opéré pour vous, mais vous le sentirez. Cet ouvrage, ou bien, je ne sais pas, ce sera un roman, ou bien quel genre ce sera, mais c'est cet ouvrage-là qui va vous lancer. Ça vient naturellement. Parce que, comme je l'ai dit, quand on parle de passion, tout ce qui est passion, tout ce qui est naturel, on ne peut pas le forcer. L'amour de la lecture, comme tout autre amour, ne peut pas se forcer. Ça vient naturellement, mais il y a aussi des prérequis, parfois. Parce que comme le dit Confucius, le milieu détermine l'homme aussi. Il y a un déterminisme qui est là. Et Confucius disait que l'invariabilité dans le milieu détermine la vertu. Donc c'est quelque chose d'assez linéaire. Donc moi, j'ai grandi en trouvant une bibliothèque familiale assez fournie, machallah. Mais je n'avais pas ce déclic-là, comme je vous l'ai dit. Ce roman que j'ai lu, il était là dans la bibliothèque depuis des années. Mais c'est en 2005 que par hasard je rangeais et j'ai pris le roman parce que j'ai lu la 4e et je me suis dit cette fois-ci voilà, cette histoire elle m'intéresse et depuis lors je ne suis pas arrêtée. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des éléments. Vous verrez certains enfants qui vont vous dire, ou bien des élèves qui vont vous dire moi j'ai toujours aimé la lecture, ou bien c'est parce que voilà on m'achète des ouvrages, j'ai une bibliothèque à la maison, etc. Mais je veux dire ça c'est une présomption pour l'amour de la lecture. Mais ce qui va consolider, ce sera une lecture très forte, un ouvrage qui va vous marquer et voilà, ça va se développer. Ça, rassurez-vous. Pour la seconde question, alors mes ressentis en tant que lectrice, ils varient naturellement. Parce que quand je disais tout à l'heure que le manuscrit appartient à l'auteur et que l'ouvrage appartient au lecteur, c'est que moi, aujourd'hui, en lisant Amadou Ali Kane, je deviens auteur de cet ouvrage-là.
quelqu'un d'autre, je l'ai dit, en lisant Conviction, moi j'ai une amie qui est au Burkina, une camarade de promo. Ce qu'elle m'a dit par rapport à cet ouvrage-là, moi je ne l'avais même pas perçu en écrivant Conviction. C'est ça, comme je le dis, le charme de la lecture. C'est très fort. Vous, en tant qu'écrivain, vous avez le charme de la plume. Vous écrivez, vous penchez, vous couchez des mots, comme il a dit tout à l'heure. Mais le lecteur, sa force par rapport à l'auteur, c'est que lui, il a un regard critique. Que l'auteur, vous écrivez, comme je vous l'ai dit, c'est un récit assez autobiographique. Il y a des choses qui appartiennent à Diana Bassar. Vous ne comptez pas y trouver de l'objectivité parce que c'est moi, c'est ma vie. Ça me concerne. Mais ce qui sera beau, c'est qu'en le lisant, peut-être que vous verrez une trahison ou bien une belle histoire, va vous rappeler quelque chose que vous avez vécu, ou bien quelque chose qu'un de vos proches a vécu. C'est ça le charme de la lecture. Donc les ressentis, ils varient d'un ouvrage à un autre, ils varient d'un lecteur à un autre. Et parfois, en tant que lecteur, même vous vous surprenez, et ça vous arrive, quand vous êtes vraiment passionné, comme Anna ou comme Amadou, etc., de ne pas vouloir terminer un ouvrage. Vous lisez, vous sentez que là, mais vous ne voulez pas terminer le livre. Ça, c'est la passion. Ou bien, vous lisez un ouvrage, là, vous sentez une tournure que vous n'aimez pas. Nous, on aime les belles histoires, les histoires qui se terminent bien, avec un mariage, etc. On aime ça. Mais malheureusement, l'écrivain, l'auteur, il a son histoire. C'est lui qui a écrit. À l'époque, quand il écrivait, c'est lui le maître du manuscrit. Mais vous, en lisant dans votre tête, parfois, vous savez que telle histoire, il me reste deux pages ou 3, ça ne va pas changer. Mais intérieurement, vous auriez aimé avoir autre chose. Ça, c'est des ressentis. Ce sont des ressentis, pardon. Donc, on ne peut pas, je veux dire, c'est pas quantifiable, c'est pas déterminable. Ça va. Je crois avoir répondu. Monsieur Dembélé. Ok. Bon, on est parents parce que moi, ma mère, elle est en partie malienne. Donc, voilà. C'est pour dire, par rapport à votre première question, causes et conséquences je dirais pas dégoût, mais du peu d'intérêt pour la lecture. Je dirais, les causes, elles sont nombreuses, surtout à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que vous avez tout pour ne pas aimer la lecture. Tous les éléments sont réunis pour que les jeunes, les jeunes n'aiment pas la lecture. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas l'effort, c'est un travail personnel, hein, et quand on dit ça, c'est vraiment quelque chose qui sera de longue haleine, quelque chose de soutenu. Là, vous avez les médias, vous avez les réseaux sociaux, RS, comme on dit communément, vous avez tout ce qui pourrait vous déconcentrer, alors que la lecture requiert de la quiétude, requiert du calme. Et là, ça bouge beaucoup. C'est une génération très active. C'est une génération qui ne considère pour la plupart la lecture comme une perte de temps, il faut le dire. Parce que moi, je le dis, je vis cela, je le dis, c'est pas pour critiquer, mais j'ai constaté cela avec mes neveux, avec des cousins, des cousines, etc. Les jeunes n'aiment pas lire. Alors que parfois, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes qui ont à la maison beaucoup d'ouvrages, soit ce sont les parents ou bien les grands frères qui ont des ouvrages, mais vous n'arrivez pas à leur inculquer, à leur insuffler, parce que comme je l'ai dit à l'entame aussi, un amour, il est naturel, ça ne se force pas. Mais on pourrait pousser quelqu'un, l'aider à, c'est ce que d'ailleurs vous souhaitez, si j'ai bien compris. Alors ces causes-là, c'est tout ce que vous avez actuellement. Les gens préfèrent lire des histoires sur Wattpad ou bien des feuilletés, parce qu'ils ne lisent pas, je pense, des ouvrages numériques. Moi, un ouvrage numérique, par exemple, je ne peux pas le lire. Anna sait de quoi je parle. Moi, un livre, j'ai besoin de le tenir. C'est une passion, c'est un amour. C'est quelque chose qui ne se force pas, mais il faut quand même le cultiver. Essayez vraiment de s'intéresser aux ouvrages. Si vous avez une bibliothèque chez vous, mais je ne sais pas moi, prenez un samedi matin, essayez de parcourir les ouvrages qui sont dans la bibliothèque. Ou bien si vous avez la possibilité d'inscrire un neveu ou bien votre fils ou votre petit frère à une bibliothèque, ça vous permettra vous aussi d'y trouver quelque chose qui va attirer votre attention. Donc je veux dire qu'on a tellement d'éléments. Autant on a des choses, des facteurs, des paramètres qui pourraient nous aider à être de grands lecteurs, autant on a tout
contexte actuellement, un contexte très porté sur le visuel, sur les médias, sur les frasques, sur les futilités, que nous on aime ça, on aime le sensationnel, alors que la lecture elle est posée. C'est un travail, je veux dire, ça va sembler une critique, ça ne l'est pas du tout. Mais c'est juste pour dire que si vous remarquez le trait de caractère d'un lecteur, d'un grand lecteur, vous verrez que c'est quelqu'un de posé. Ça déjà à la base, quelqu'un de calme. Parce que vous avez besoin de calme, vous ne pouvez pas lire là où il y a par exemple des klaxons ou bien un tintamarre, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas saisir grand-chose. Parce que ce que vous lisez, vous avez besoin de vous en approprier. Et ça nécessite un isolement. Et nous, parfois, on n'aime pas s'isoler. La solitude, ça a certes des pans assez destructeurs, mais ça a des pans positifs. Il faut accepter d'avoir des moments. On prend quelqu'un comme Khalil Diallo, auteur, un romancier. Khalil, chaque jour, il a un créneau horaire pour lire. C'est sa méthode en tant qu'auteur. C'est un jeune auteur qui en est à sa 3e publication, je pense. Donc c'est pour vous dire que chaque écrivain, aujourd'hui, si vous prenez Anna, chacun pourra vous dire sa méthode ou bien sa routine lecture. Autant vous avez, en tant que femme, votre routine skincare, etc., les filles qui sont là savent de quoi je parle, autant vous devez avoir votre routine lecture. Jeune homme ou jeune fille, vous devez l'avoir. Et ça vous démarquera des autres aussi. Parce que comme j'aime le dire souvent, le culte de l'excellence, ce n'est pas quelque chose qui se décrète seulement. Le culte, ça se cultive, n'est-ce pas? Vous m'excuserez de la répétition. C'est juste pour dire que il faut se donner les moyens d'aimer la lecture. Il faut se donner les moyens. Amadou Alikan publie, mais essayez de vous intéresser à la publication. Moi, quand souvent dans les commentaires, ce n'est pas pour snobber, mais quelqu'un me demande si mon ouvrage est disponible en PDF, je ne réponds pas. C'est un choix. Je ne réponds pas à ce genre de message-là. Ce n'est pas pour snobber, mais c'est juste pour dire que allez vers le livre, aimez le livre physique. Ça, vous verrez la différence en fait. Parce que quelqu'un qui lit, sa diction, son vocabulaire, son écrit sera différent de quelqu'un qui n'aime pas la lecture. Forcément. Un écrivain, vous n'allez pas le comparer avec quelqu'un qui ne lit pas. Par exemple, le style ne sera pas pareil. Sa façon de communiquer n'est pas pareille parce que c'est quelqu'un qui est en contact permanent avec les mots, qui aime le livre. Il faut aimer le livre, aimer la lecture. Vous avez une direction du livre et de la lecture. Ce n'est pas une répétition. Hein? Il y a une différence. Il faut aimer le livre et il faut aimer la lecture. C'est une passion. La lecture, le livre c'est le matériel, ce que vous tenez physiquement. La lecture, c'est une passion. Je ne sais même pas comment décrire cela, parce qu'une passion n'est pas descriptible, mais on la vit, pour être très très simple. Alors, par rapport à la seconde question, bon, ça rejoint ce que c'est Mademoiselle Fall. Par rapport au conseil pour aimer la lecture, je crois que je l'ai dit. Si vous discutez avec surtout les jeunes écrivains, eux, ils ont leur routine, ils ont leur façon de faire, ils ont leurs heures pour écrire, par exemple. Il y a aussi des heures pour lire. Mais il faut, comme je vous l'ai dit, avoir au moins, même si c'est 30 minutes ou bien 1 heure de temps par jour, mais vous créez ce créneau-là. Parce que je sais que les jeunes sont capables de le faire. Ils ne le font pas, mais ils sont capables de le faire. Parce que souvent, vous perdez, en scrollant avec votre téléphone, vous perdez énormément de temps. C'est 2 heures de temps sur Instagram ou ailleurs. Je pense qu'au moins prendre le tiers et le consacrer à un livre, même si vous ne le terminez pas, d'ici 1 mois, 2 mois, vous sentirez une différence. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils.